Toi aussi tu mets qu'une assiette à table, tu parles à ton chat et t'as toute la place dans ton grand lit? Ça s'appelle la solitude. Salut les coquinous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Ta vie en rose. Je vous accueille avec plaisir, vous avez peut-être pu écouter l'épisode 1 et ainsi que l'épisode 0 et si ce n'est pas encore fait, je vous encourage à le faire de toute urgence. Voilà, je vous accueille aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler de quelque chose d'assez récurrent en ce moment. La solitude touche 7 millions de personnes en France. Contactez votre médecin traitant de toute urgence pour prendre un traitement. Et oui, aujourd'hui on va parler de solitude, voilà, ce sentiment que tu as peut-être déjà ressenti, que tu ressens peut-être encore en cet instant, au moment où tu écoutes ce podcast. Et je dois dire que chacun y réagit différemment. Alors peut-être que c'est dramatique pour toi, peut-être qu'au contraire tu t'y es habitué. Moi je vais reprendre dans cet épisode pourquoi c'est si dramatique pour certaines personnes et ce qui peut permettre d'y remédier. Déjà j'aimerais te dire un truc qui devrait te consoler. Tu n'es pas seul à être seul en fait, parce que les chiffres augmentent de plus en plus et ce pour des raisons toutes simples finalement. Ah, les jeunes d'aujourd'hui! Sans tomber dans un discours de vieille conne, c'est quand même moins facile aujourd'hui de se parler qu'avant. Et les gens se parlent beaucoup moins, par exemple dans les files d'attente, dans les salles d'attente, dans les restaurants ou autres. Donc au-delà de notre cercle qu'on s'est établi au lycée, à la fac, au boulot, on a toujours le même boulot, toujours le même quartier et finalement on ne rencontre plus personne de nouveau et finalement on se sent assez seul. Donc peut-être que c'est pour ça que tu éprouves cette solitude, peut-être aussi que c'est parce que tu es très timide ou que tu es en décalage avec les gens. Alors je connais beaucoup de gens, peut-être que tu es dans ce cas, je l'ai moi-même fait pendant des années. Ces gens s'adaptent aux autres, on essaye à tout prix d'adorer leur centre d'intérêt alors que honnêtement on n'en a rien à carrer et on se prend sans arrêt des vents. Eh mais attendez-moi les gars! Mais tu vas arrêter, pourquoi tu laisserais les gens se servir de toi? Tu n'es pas un paillasson, tu n'es pas une serpillière. À un moment, il faut quand même que tu te dises que tu n'as pas mérité ça, que tu ne mérites pas ça et que tu ne le mériteras jamais finalement. Donc si ces gens n'ont rien à t'apporter, qu'ils ne s'intéressent pas à toi, tu as l'impression d'avoir besoin d'eux, mais en fait finalement ils sont plus toxiques que positifs. Écartelés, alors même si ce n'est pas simple et même si on n'a pas en fait envie forcément d'écarter des gens qui sont importants pour nous, mais visiblement ces gens n'en ont rien à faire de toi et c'est peut-être dur à entendre mais c'est la stricte vérité. Donc peut-être que ailleurs tu trouverais des choses beaucoup plus intéressantes que ces personnes qui te mettent des gens en permanence. Et du coup ça peut te permettre de prendre ta vie en main, en fait, de la reprendre intégralement, de prendre le contrôle de ton existence, de t'investir dans des nouvelles activités, peut-être que tu aimes le sport, peut-être que tu aimes la poterie, voilà, je ne sais pas, ça te permettrait de t'investir dans ces activités, d'investir aussi ton intérieur. Voilà, d'aimer être chez toi, il y a plein de choses à faire chez soi, toi tu es obligé de sortir pour trouver des choses à faire, donc investis-toi dans ta propre maison, investis-toi dans tes passions, investis-toi dans ce que tu veux, des choses où tu n'as pas forcément besoin des autres et ça va te permettre de voir ta vie sous un tout nouveau jour. Et voilà, après c'est vrai qu'en extérieur on a des activités où on pense qu'on a énormément besoin des autres. Par exemple, tu peux ne pas avoir envie d'aller au resto tout seul. Eh bien on se fait un delivery et on passe une bonne soirée. Aussi des moments où peut-être que tu t'inventes des vies pour paraître un peu plus intéressant, peut-être que tu t'inventes des existences un peu sympas pour en mettre plein la vue aux autres et en fait ça marche pas. Non mais là il y avait un dauphin, j'ai carrément halluciné quoi. Tu m'écoutes? Ouais, t'as mis fin à ta séance de ciné? C'est pas ça? Pas de changement des autres, les gens ne vont pas changer à ta place, ne vont pas entreprendre des nouvelles choses à ta place. Je pense que tu auras beau t'inventer des énormes vies,
des éoliennes qui te sont foncées dessus ou des anges qui viennent te voir dans ton lit, ça ne changera rien. Les gens ne s'intéressent pas à toi justement parce que tu en fais trop et justement parce que tu essayes de les intéresser à tout prix à toi. Lâche prise, n'attends pas une amitié, n'essaye pas de recontacter quelqu'un qui t'a parlé juste 2 secondes et tu verras peut-être que le positif viendra à toi. Et même s'il ne vient pas à toi, ce n'est pas si grave en fait. Il y a plein de choses à vivre seul. Peut-être aussi que parfois tu reportes un petit peu ta solitude sur les autres. Non mais je te laisse, je dois aller faire une soirée console chez les potes. Non! Tu restes ici! Prends la vie comme elle vient, c'est aussi simple que ça. Personne ne vivra à ta place et vois le côté positif dans tout ce que tu fais. Tu mets qu'une assiette à table, bah au moins tu peux choisir le programme télé. Tu parles à ton chat, bah au moins il peut pas te dire de fermer ta gueule, même si au fond on sait qu'il le pense. Et tu es seul dans ton lit, bah si ça a des avantages. On peut ne pas prendre de douche pendant 15 jours si on veut. La vie est pleine de merveilles en fait. Ouvre-toi à elle et tu verras qu'il y a énormément de choses qui t'attendent. Et si ça sourit aux autres, je ne vois aucune raison pour que ça ne te sourie pas à toi. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je te remercie grandement pour l'écoute de cet épisode. Je t'invite à me laisser un commentaire en bas de la vidéo YouTube ou même sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Je te remercie grandement de me suivre. C'est maintenant le troisième épisode que je produis et j'espère que tu seras là au prochain. Et en attendant, je t'invite aussi à retrouver sur mon blog mon article consacré à la solitude sur taviehenrose.com. Je suis également disponible sur Instagram et sur Facebook. Profite de la vie, teinte-la de rose et en attendant, tâche de bien te marrer.